Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique. Vous allez voir qu'il est vraiment excellent. Donc vous avez un jeu de cartes ici et on va le mélanger. Donc vous n'êtes pas obligé de mélanger les jeux devant le spectateur. On va se faire un petit faro. Donc vous faites un petit mélange devant le spectateur, comme ceci. Vous lui montrez les cartes. Voilà, nous avons un jeu de 52 cartes ici. Et vous lui dites que nous allons prendre quelques cartes. Donc on va prendre quelques cartes. Voilà, on va prendre ces cartes-là. Donc le spectateur, vous lui montrez les cartes, hein, vous pouvez lui montrer les cartes au spectateur. Donc là j'ai pris les cartes qui arrivaient du dessous du jeu, voilà. Et donc il n'y a pas de valet, pas de dame, pas de roi, donc c'est pas grave. Vous demandez au spectateur de couper le nombre de fois qu'il veut. Et donc vous prenez les cartes en main et vous lui dites je vais distribuer les cartes une à une sur le tapis et vous allez me dire si vous voulez les voir face cachée comme ceci ou face visible, ok. Donc c'est parti, il me dit face cachée, face visible, face visible, face visible, etc. Donc le choix est totalement libre. C'est le spectateur qui choisit ici. Vous reprenez les cartes et vous dites cette fois-ci on va faire une deuxième chose, c'est la dernière chose, vous allez voir. Vous allez distribuer les cartes, je vais vous donner les cartes dans la main, vous allez distribuer les cartes une à une comme ça. Et vous arrêterez quand vous voudrez. Et le reste des cartes, vous les retournez, vous les posez comme ceci. Vous donnez les cartes au spectateur, il s'exécute. Voilà, il s'arrête quand il veut, imaginons ici. Si jamais j'ai 2 ou 3 spectateurs, je peux très bien demander à d'autres spectateurs de le faire également. D'accord, donc ça c'est très bien. Si vous avez plusieurs spectateurs, on peut le faire plusieurs fois. Voilà, par exemple ici. Ensuite, vous récupérez les cartes et vous allez faire 4 rangées. Donc, comme elles arrivent, ici. Et vous demandez au spectateur de choisir une carte parmi celles-ci. Donc, imaginons, il prend celle-ci. Ok, vous continuez à distribuer. Il choisit parmi ce tas-là, celui-ci ou celui-ci. Je vais mettre la carte de prédiction ici. Imaginons, il choisit cette carte-là. Très bien, on continue. Donc là, il a le choix soit de choisir une carte là, ou soit ici. Il va prendre le 2 de carreau. Et la dernière, ici. Vous lui faites remarquer que, suivant où il a choisi ses cartes, après si on distribue, s'il avait choisi exactement la même position, la carte n'aurait pas été la même. Ok. Vous récupérez toutes les cartes, vous les mettez face cachée. On les retourne, on n'en a plus besoin. Et on les met sur le reste des cartes ici. On va regarder les cartes que le spectateur a choisies. Donc, il est tombé sur le 3 de trèfle et a choisi le 6 de carreau. Il ne pouvait pas savoir, elles étaient cachées. Hein. En tout cas, il a choisi ces cartes-là, le 7 de cœur et le 2 de carreau. Vous lui demandez à ce moment-là de faire le total de ces 4 cartes-là. Donc, si on fait 7 et 3, 10, et 6, 16, et 2, 18. On tombe sur 18. Donc là, c'est vraiment le hasard. Vous demandez au spectateur de prendre le jeu et de compter les cartes une à une sur le tapis, face visible, jusqu'à 18. Donc il s'exécute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On tombe sur le 4 de cœur. Voilà. Et ici, depuis le début, j'ai une carte de prédiction. Et ce qui serait incroyable, c'est que moi aussi, j'avais prédit le 4 de cœur. Donc voilà pour ce super effet. Voilà, j'adore ce genre d'effet, c'est génial. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez apprécié ce tour automatique qui est très bon. Donc vous aurez un petit arrangement à faire de l'As au 8, peu importe les couleurs, les index. Pareil, vous faites 2 arrangements et vous allez faire un anti-pharo. Donc vous allez baisser la première, lever la seconde, baisser la troisième, lever la quatrième, ainsi de suite. Vous allez désimbriquer toutes les cartes au-dessus, que vous allez placer en dessous. En dessous. Vous allez placer ensuite ces cartes sous le jeu. Donc vous prenez un jeu mélangé, donc vous enlevez les cartes qui n'ont rien à faire ici. Et ce qu'on va faire, on va forcer la 6ème carte à partir du dessus du jeu. Donc en l'occurrence, je vais forcer 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais forcer le roi de cœur. Donc vous sortez une carte de prédiction, roi de cœur, ici sur le tapis. Et donc, vous allez voir ce qui se passe, on va forcer le nombre 18 en fin de compte. On va arriver tout le temps sur 18. Et quand on aura coupé, fait tous les mélanges, on aura reposé les cartes par-dessus et qu'on va compter 18 cartes, on tombera automatiquement
sur le roi de cœur. Voilà, c'est vraiment génial. Vous faites un ruban, vous commencez votre routine en disant nous avons un jeu de cartes et je vais prendre quelques cartes. Je vais prendre les cartes du dessous, je vais en prendre quelques-unes et vous laissez tomber. Vous prenez votre repère, parce que vous savez par exemple que l'as de pique, c'est votre repère, il faut arrêter ici. Vous prenez 16 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous montrez ces cartes-là au spectateur, il n'y a pas d'arrangement particulier là, si on regarde comme ça. Il y en a un, mais le spectateur ne le verra pas. Ensuite, vous allez distribuer les cartes une à une, vous dites ça à votre spectateur, et vous lui dites, à chaque fois que je vais distribuer une carte, vous allez me dire si vous voulez l'avoir face cachée ou face visible. Donc là, le choix est libre. Le spectateur choisit ce qu'il veut faire, peu importe. Comme ceci. Ensuite, vous lui dites on va faire une seconde chose. Vous allez prendre les cartes, vous allez distribuer les cartes une à une comme ça. Et quand vous voudrez, vous arrêterez et vous prendrez les cartes, vous les retournerez et vous les déposerez comme ceci sur les cartes. Donc vous montrez au spectateur ce qu'il doit faire. Peu importe que vous le fassiez devant lui, ça ne changera rien puisque cette manipulation, on peut la faire autant de fois qu'on veut. Si vous avez plusieurs spectateurs autour de vous, rien ne vous empêche de donner le jeu à un des spectateurs et il peut le faire autant de fois qu'il veut. Même 3-4 personnes, il n'y a pas de souci. Donc vous donnez le jeu au spectateur, il s'exécute, il s'arrête où il veut. Il retourne, il pose. Vous pouvez passer le jeu à un autre spectateur. On peut le faire le nombre de fois qu'on veut. Une fois ceci fait, vous faites 4 tas. Donc vous déposez les cartes comme elles arrivent, hein, c'est le hasard. Et vous dites au spectateur, vous allez choisir une des 4 cartes, et vous allez la pousser. Comme ça, vous allez la décaler. Donc peu importe qui choisit, il va choisir le 5. Vous déposez le reste comme ça à chaque fois. Toujours 4, de gauche à droite. Et là, il doit choisir soit ce tas-là, soit ce tas-là, ou soit celui-ci, puisque il vient de choisir ici. Donc imaginons, il choisit cette carte-là, vous continuez. Par exemple, il va choisir le 2, vous continuez. Et là, il n'a pas le choix, il va choisir le 8. Et vous allez voir qu'on va tomber sur 18. Vous récupérez toutes les cartes, vous les mettez face cachée. Et le fait de reposer toutes ces cartes-là, celles qui restent, et ben, notre carte sélectionnée sera en 18e position. Voilà. Donc vous demandez au spectateur de retourner la carte ici, et vous lui demandez de faire le total de ces 4 cartes. Donc 8 et 5, 13, et 3, 16, et 2, 18. Vous voyez, on arrive sur 18, on arrivera tout le temps sur 18. Vous lui dites, vous êtes arrivé, vous lui dites, vous avez choisi ces cartes-là au hasard, vous avez fait le total, on est tombé sur 18, c'est vraiment le hasard total. Veuillez prendre les cartes et veuillez compter 18. Rappelez-vous, j'ai une carte de prédiction ici. Donc il compte les cartes une à une face visible s'il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Roi de cœur, vous retournez votre carte de prédiction, le roi de cœur. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, faire mélanger le jeu avant. Donc il n'y a pas de souci. Ce que vous faites, c'est que quand vous avez votre montage, alors vous pouvez faire mélanger le jeu que quand vous avez le montage de côté. Hein. Le reste des cartes, vous lui dites mélanger le reste des cartes. Donc il mélange, vous dites vous avez bien mélangé, vous piquez la 6e carte à partir du dessus du jeu, le 10 de pique. Et là vous pouvez sortir par exemple le 10 de trèfle, que vous avez ici en carte jumelle, en disant voilà j'ai une carte de prédiction qui est ici, vous la mettez là. D'accord ? Vous pouvez très bien aussi prendre le pique, le 10 de pique, vous faites votre tour, et vous dites voilà vous avez compté 18, je pense qu'à la 18e position nous avons le 10 de pique. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Voilà, il y a plein de possibilités de faire ce tour. Voilà, je le trouve très très bien, très sympa à faire, très facile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours. À très bientôt.